Si je devais recommencer ma vie aujourd'hui avec une seule mission de la transformer complètement, voici 5 habitudes que je mettrais en place immédiatement. Pas 50, pas des choses compliquées. Seulement 5 habitudes puissantes qui peuvent littéralement changer une vie. Et je t'assure, quand tu appliques ces habitudes pendant seulement un an, ta vie ne sera plus la même. Donc sans plus tarder, on commence. Mais attention, si tu es nouveau sur cette chaîne, moi c'est Sadibou. Chaque semaine, on partage ici sur cette chaîne des vidéos de motivation, de développement personnel, surtout de liberté financière. Donc, bien évidemment, si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner, à me laisser un pouce bleu, surtout à activer la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos qui passent ici chaque semaine. Donc, sans plus tarder, on commence. On a donc, la première habitude, ce serait ici, apprendre constamment à t'aider. Je ne vais pas te mentir, tout ce que tu n'as pas conçu à l'intérieur de toi, tu ne peux pas donner ça à autrui. Donc, apprends à t'aimer. Il faut accepte-toi, arrête de te juger. Prends soin de toi mentalement, physiquement et fais le sport. Lis, apprends, explore des nouvelles choses. Passe assez de temps avec toi pour comprendre comment tu fonctionnes. Et attention, s'aimer, ça ne signifie pas que tu es arrogant ou tu t'en fous de tout le monde. Non, s'aimer, c'est se dire oui, je suis comme ça et tu m'acceptes, tu t'exprimes, tu acceptes tes défauts, tu acceptes tes erreurs. Tu te dis, même si je fais des erreurs, je mérite d'avancer. Tout ce qui n'est pas en commun accord avec tes valeurs, tu mets ça de côté. Et s'aimer, ça va passer aussi essentiellement par quoi? Le fait d'arrêter aussi de se parler comme une merde. Parce qu'aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes qui se permettent de dire moi je suis pas intelligent, je suis bon, un bon cas, un bon allié. Mais il faut comprendre une chose. Si tu fais ça devant des personnes, tu les donnes indirectement comme ça l'obligation, eux aussi, de te répéter la même chose. Donc, aime-toi, passe du temps avec toi. Des fois, si tu as les moyens, bien sûr, voyage, va découvrir, découvre-toi à l'intérieur. Parce que l'être humain, c'est l'un des animaux le plus compliqué. Donc, tant qu'on est en constant développement, il faut passer beaucoup plus de temps avec toi-même pour savoir comment tu fonctionnes. Aime-toi, mon ami, et tout ce que tu feras, tu vas défoncer cette chose. Parce que déjà, tu sais qui tu es. Tu sais de quoi tu es capable. Et tu es conscient en tant qu'être humain, tu mérites de faire des erreurs. Donc, malgré même si ça vient, et même si l'échec tape à ta porte, tu ne t'arrêtes pas, tu ne te limites pas, tu avances quand même. Apprends à t'aimer et les autres aussi feront la même chose. La deuxième habitude, ça serait créer plus que vous ne consommez. Et à dire l'habitude, là, ça me rappelle mon prof de maths de la 10e année. Au collège, seconde. Bon, chez nous, on dit la 10e année, je ne sais pas de chez vous comment on le dit, mais chez nous, c'est la 10e. Donc, et ce prof, à chaque fois, il faisait des exercices de maths au tableau, et que ça arrivait qu'il se calme, il nous regardait et il demandait qui a une idée par rapport à cet exercice. Et si on restait là, inerte, sans rien apporter, il nous disait à chaque fois cette phrase qui résonne aujourd'hui en moi, qui stipule quoi? Ne soyez pas des consommateurs agréés. Des consommateurs agréés, c'est quoi? C'est, en fait, toi, tu es là juste pour prendre sans rien apporter. Beaucoup de personnes sont dans l'erreur là. Ils consomment des vidéos, ils consomment des distractions, ils consomment des opinions sans rien apporter. À travers cela, les statistiques montrent quoi? 67% des personnes riches, fortunées, regardent moins d'une heure par jour la télévision. Par contre, les personnes moins riches, les personnes qui n'ont pas de moyens pour ne pas être pauvres, regardent plus d'une heure par jour la télévision. Vous voyez les gars, ne soyez pas des personnes qui vont seulement être là pour consommer. Et si je suis sûr d'une chose, chaque être humain a un don, une compétence en lui, et le fait de développer cela et qu'il apporte à l'humanité, ça va pour permettre au monde entier ou à l'humanité même de propulser ou de se progresser dans mon sens. Donc il ne faut pas ignorer cela. Développe. Si tu es conscient que tu es bon dans quelque chose, aujourd'hui nous avons l'ère des réseaux sociaux. Tu ne peux pas, en fait, à moins que tu ne veux pas te montrer, mais si tu sais que bien sûr tu es capable, ça c'est ton truc, mais bien sûr il faut l'implémenter, il faut le faire montrer à tout le monde. Parce que on le dit souvent, la nature a horreur du vide. C'est que toi, tu minimises là, je t'assure. Quand tu apportes, ça va faire une petite différence. Même peut-être ça ne serait pas pour toi, mais pour la future génération. Donc il ne faut jamais ignorer cela. Et comprends une chose, plus tu apportes, plus la vie ou Dieu, je ne sais pas comment tu appelles cela, te donnera en retour. Donc il ne faut jamais ignorer cela. Créer plus que tu ne consommes. Troisième habitude, ça serait arrête de demander conseil auprès des personnes qui ne sont pas ton modèle de réussite. Ou si je peux regarder cela, arrête de demander conseil auprès des personnes qui n'ont pas la vie que tu veux, qui n'ont pas ce que tu veux. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes font l'erreur. Tu es là, tu as des rêves, tu as des ambitions. Tu peux demander à une personne lambda
qui n'a pas vécu cette expérience. Et cette personne, généralement, et sans le vouloir, alors ça peut être des personnes même qui nous aiment, qui nous apprécient beaucoup, qui ne veulent pas forcément notre mal, mais vu que cette personne ne sait pas de quoi tu parles ou veut plus de sécurité pour toi, directement la personne va te dire non, ne fais pas cela. Par exemple, je te donne un exemple, parle pas. Si toi tu es quelqu'un qui est attiré par tout ce qui est business, l'entrepreneuriat et tout ce qui va avec, tu peux voir un professeur qui a doctorat par exemple, ou surtout, je n'ai rien contre cela, mais qui a doctorat qui était seulement dans le système, ok? Dans le système, tu comprends un peu ce que je veux dire? Donc dès que tu lui parles cela, il ne sait pas, il n'a pas l'expérience de ça. Et forcément, en retour, ce docteur ou ce prof-là va te dire quoi comme conseil. Il va te dire, il faut laisser ça, c'est trop risqué, concentre-toi sur les études, il faut avoir des diplômes. En retour, tu auras de bons boulots. Sauf que toi, tu n'es pas animé par cela. Et si tu te laisses amadouer ou si tu te laisses contenir par ces conseils-là, tu vas abandonner tes rêves, tu vas abandonner tes objectifs. Et qui sait, peut-être si tu avais tenté, tu allais réussir dedans. Parce que il faut comprendre une chose, on ne va jamais avoir la même vie, jamais de la vie. Et tu as ta vie, et ta vie elle est unique. Si tu sais que tu es animé par quelque chose d'autre, il faut bien voir à qui tu iras demander conseil. Regarde, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de choses que tu peux faire dans notre ère aujourd'hui. Si tu n'as pas quelqu'un même dans ton quartier qui n'a pas ce que tu veux, tu as au moins les réseaux sociaux. Au moins, en scrollant sur Facebook ou bien, tu sais quand même, tu peux trouver quelqu'un qui a réussi dans ce domaine précis. Donc, va sur les réseaux sociaux, abonne-toi. Si ce qu'il fait au quotidien, ça va t'aider. Mais demander conseil auprès de quelqu'un qui n'a pas ce que tu veux ou qui n'a pas fait ce que toi tu veux faire, c'est une très grande erreur. Et aujourd'hui, cela brise énormément de rêves. La quatrième habitude, il faut apprendre à utiliser l'intelligence artificielle au quotidien. Et pour l'habitude d'utiliser l'intelligence artificielle, pour être plus clair, ChatGPT. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui est connu par pas mal de personnes. Et beaucoup de personnes s'induisent dans le fait de penser et l'utilisation de l'intelligence artificielle va te rendre bête. C'est à moi de réfléchir dans la tête. Je pense que sincèrement, c'est vraiment du bullshit. Aujourd'hui, on peut avoir deux choix face à l'innovation. Soit tu parles avec ou tu laisses derrière et les autres te laissent. Donc c'est vraiment important. Il faut pas te mettre dans la logique, moi je m'en fous de ChatGPT, non, l'intelligence artificielle c'est pas mon truc. Non. Quand tu fais cela, c'est comme si tu fais partie des personnes qui ignoraient l'Internet pendant les années 2000. Donc ne tombe pas dans le... Et c'est vraiment vérifié que plus de 400 ou je crois 300 millions d'emplois c'est transformé par l'IA dans les prochaines années. Et l'IA aujourd'hui peut augmenter ton travail, ta productivité à plus de 40%. Aujourd'hui, dans tout ce que je fais, je te dis, dans mes études, dans ma création de contenu, dans ma vie personnelle, tout, je demande conseil à l'intelligence artificielle. Bon, moi, mon préféré, c'est ChatGPT, bien sûr, parce que je me dis, les autres intelligences artificielles sont là pour l'accompagner. Mais attention, il ne faut pas être totalement dépendant de ChatGPT parce que chaque chose dans cette vie a des avantages et des inconvénients. Par contre, tu peux en fait aujourd'hui devenir un cyborg. Un cyborg, c'est quoi? J'appelle quoi un cyborg? C'est quelqu'un qui va se permettre ici de fusionner avec l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, tu es là. Tu conçois d'abord des idées dans ta tête. Maintenant, tu essaies d'ordonner ou, par exemple, je te donne un exemple, parce que moi, des fois, ça m'arrive quand je parle avec quelqu'un ou quand je marche, j'ai des idées de vidéo, ok? Dès que ça m'arrive, que je prends l'intelligence artificielle, je parle avec lui. Même aujourd'hui, quand j'ai fini de manger le matin, j'ai fait cela, je parle avec lui, directement, automatiquement, il m'a ordonné cela. Donc, tu peux faire comme ça, deviens un cyborg. Et apprends à fusionner avec l'intelligence artificielle pour pouvoir obtenir ce que tu veux réellement dans cette vie. Je le fais. Celui qui ignore l'intelligence artificielle maintenant, c'est comme si tu fais partie des personnes qui ignoraient l'Internet dans les années 2000. Ne tombe pas dans l'heure là. Il faut fusionner avec l'intelligence artificielle. Tu verras. Non seulement tu vas avancer dans ta vie perso et dans ta vie de tous les jours, ton travail, tes études, peu importe. Tout ce que tu peux demander aujourd'hui à ton prof ou à n'importe qui dans cette terre, tu peux le demander à l'intelligence artificielle. Mais bien sûr, ça s'entraîne, parce que moi aujourd'hui, mon ChatGPT me connaît tellement que dès que je lui pose une question, il sait à bien comment me répondre. Donc il faut aussi apprendre à l'entraîner, à te dire comment tu fonctionnes, comment tu veux qu'il te réponde au quotidien. Ça va te faire gagner du temps et de l'énergie, je t'assure. Cinquième habitude, et je pense que pour moi c'est la plus importante, c'est efforce-toi à payer et à développer une foi irréparable. Tu sais, dans la vie, ça ne serait pas toujours évident.
comme j'aime souvent le dire, life will not always make it easy. C'est pas facile. Des fois, tu vas recevoir des coups durs, tu vas perdre des aides chères à toi. Tu vas t'investir dans un projet à 1000% et ça va faire faillite. Les gens seront là à te critiquer, à te dénigrer, sans rien comprendre autour de toi. Mais dans ces moments-là, il faut toujours avoir le courage de te retourner vers cet être cher, cet être puissant qui se trouve tous au-dessus de nous. Ce que je ne sais pas aujourd'hui, c'est que toi tu brilles comme Dieu. Mais ce qui est sûr, on a tous cet être qui se trouve là-haut. Donc à chaque fois que tu es dans des moments difficiles, à chaque fois que tu sens ton cœur lourd, il faut prier. Implore sa grâce et de par sa bénédiction, tu surmonteras tout ce que tu es en train de vivre en ce moment. Il faut comprendre une chose, rien n'arrive au hasard dans la vie. Tout ce qui t'arrive a un sens. Aussitôt tu comprendras cela, aussitôt chaque difficulté, tu sortiras d'un cœur dedans. Je t'assure. Voilà sincèrement les 5 habitudes que je voulais te partager. J'espère que le fait d'implémenter ces habitudes pendant un an dans ta vie fera un avantage considérable. Et surtout, je réitère encore, si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à me laisser un pouce bleu, surtout à activer la cloche de notification. Parce que chaque semaine, on fait sortir des vidéos de développement personnel, de liberté financière, de confiance en soi et tout ce qui va avec. Donc ne rate pas cette opportunité, abonne-toi pour qu'on puisse tous grandir ensemble. Et c'était Sadibou, on se dit à la prochaine. Merci pour ton temps et on se revoit bientôt. Merci vraiment.